Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Alors, vous savez, j'ai remarqué que le public, de manière générale, a deux chouchous. Alors, au MMA, le chouchou du public, c'est Francis Ngannou. Et je peux comprendre, et d'ailleurs je ne vous cache pas que c'est un de mes combattants préférés en MMA, je préfère être honnête, dû à l'histoire, de tout ce qu'il a eu à surmonter. Et vu ce qu'il a réussi dans le MMA, franchement, c'est à applaudir pour moi. Et je l'ai dit plusieurs fois et je le répéterai encore. Pour moi, Francis Ngannou, c'est un symbole de réussite. Si il a réussi malgré tout ce qu'il a eu à surmonter, on peut que y arriver. C'est un exemple à suivre. Ça, c'est pour le MMA. Mais en boxe anglaise, le chouchou du public, c'est Martin Bakole. Martin Bakole, c'est le chouchou du public parce que voilà, par rapport à ses KO, par rapport à son dernier combat contre Jared Anderson, je pense que les gens veulent vraiment le voir au plus haut. Et aussi, les gens voient aussi le fait que l'injustice, il faut dire ce qui est, c'est pas normal que quelqu'un qui soit aussi bien classé n'ait pas encore eu de title shot. Mais bon, là, ça y est, on y est presque. Même si pour moi, j'estime que la faute n'est pas aux fédérations, mais à son management qui ne pousse pas pour qu'il ait un combat. Parce que pour moi, c'est le management. Ce n'est pas les fédérations. C'est aux managers, justement, d'aller taper aux portes, de faire ce qu'il faut pour que leurs combattants soient là où ils devraient être. Choisir les bons combats, combattre fréquemment, etc. Ça aide aussi. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, de Martin Bakole. Mais voilà. Je veux aussi le voir au plus haut. J'espère qu'il y arrivera. Et là, justement, ce que je vais faire, c'est que je parlais de ses potentiels adversaires. Parce qu'en réalité, il y en a quand même pas mal. Déjà, Efe Ajagba, c'est le prochain, comme on l'a dit. Il doit affronter Efe Ajagba pour obtenir son title shot contre le champion IBF qui est actuellement Daniel Dubois, mais qui doit affronter Joseph Parker donc pour le vainqueur de ce combat-là, même si je pense que le vainqueur de ce combat-là va unifier avec Usyk, donc théoriquement, il y a le temps. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre oui, Tyson Fury, qui sort l'une défaite, mais qui est bien classé, qui pourrait éventuellement prendre le vainqueur. Et il y a aussi Anthony Joshua, qui est bien classé, et qui pourrait éventuellement prendre le vainqueur aussi. C'est soit ça, soit le vainqueur de Zeng Kabayel. Donc voilà. Alors on va commencer par le premier, qui n'est autre que Efe Ajagba. Alors Efe Ajagba n'a qu'une seule défaite, c'est contre Frank Sanchez. Efe Ajagba et Bakole, je pense qu'ils doivent faire la même taille. Ils doivent faire 2 mètres tous les deux, costauds. Alors ce qui est marrant, c'est que ils ont certaines choses en commun. Comme par exemple, les deux ne sont pas spécialement mobiles. Voire même pas du tout, même, j'ai envie de dire. Et les deux ne sont pas rapides du tout. Les deux, défensivement, c'est pas ça non plus. Mais je trouve que Martin Bakole a quand même... envoie plus de coups, quand même. Je trouve qu'il envoie plus de coups et a une meilleure variété de coups et d'enchaînements. Donc je pense que ça, c'est un avantage par rapport à Ajagba. Par contre, Ajagba, gros puncher à prendre au sérieux. Et il a un très bon 1-2 et un uppercut aussi à ne pas négliger. Mais voilà, il peut se faire toucher, comme j'ai dit, défensivement, c'est pas ça. Et il s'est déjà fait sonner. Justement, lors de son dernier combat, il s'est fait sonner. Il a eu de la chance que la cloche ait sonné, sinon c'est sûr et certain, son adversaire l'aurait envoyé dormir. Appelons un chat, il aurait dormi par terre. Et après, il faut aussi prendre en considération les enjeux. Parce que là, les deux vont pouvoir avoir la chance de... Enfin, un des deux va avoir la chance de pouvoir affronter le vainqueur de Parker Dubois. Même si je pense, bien entendu, que Parker Dubois va les unifier avec Usyk. Mais voilà, on risque d'avoir un des deux qui va se retrouver en pole position et qui aura un title shot. Et très souvent, vous savez, c'est celui qui n'a rien à perdre, autrement dit Ajagba. Parce que Ajagba, faut pas oublier qu'avant lui, ils ont demandé à Kabayel d'affronter Bakole. Il a commencé à négocier, puis il a arrêté.
Zeng qui a commencé à négocier avec Bacolé, puis il a arrêté, pour au final s'affronter et pour avoir un title shot pour la ceinture WBC. Donc au final, bon, je comprends leur décision, on ne peut pas leur en vouloir, il y a plus d'argent avec les Saoudiens, ils vont combattre tout de suite, ils sont sur une grosse carte, je comprends tout à fait. Mais ils sont partis. Ensuite, il y avait Ergovic qui sort d'une défaite, Frank Sanchez qui sort d'une défaite, et donc le seul qui était légitime en dessous de Bacolé pour avoir un title shot, c'était Efe Ajagba. Et je pense que Efe Ajagba n'ayant rien à perdre, il pourrait être très très dangereux. On l'a vu entre Suras et Munguia. Suras qui n'avait rien à perdre, qui était là juste pour faire briller Munguia, puis au final il l'a mis KO. Donc ça aussi il faut prendre en considération. Un homme qui n'a rien à perdre est très 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 dangereux. Donc je pense que voilà, ne surtout pas négliger Efe Ajagba. Mais je pense que Bacolé devrait gagner parce qu'il est quand même résistant, il tient les 12 rounds, il a la puissance, il envoie plus de coups. Après voilà, en tout cas ça va être une guerre mondiale, mais en tout cas si les deux étaient amenés à combattre, je pense que Bacolé gagnerait. Je pense qu'il gagnerait et il enverrait dormir Efe Ajagba. Ensuite, comme j'ai dit, je pense que Fury est assez bien placé et voilà, vous savez comment ça se passe avec les fédérations. Ça ne me choquerait pas que Fury soit amené à combattre Bacolé s'il bat justement Efe Ajagba. Alors, Fury, Prime, excellent mouvement, que ce soit excellent mouvement en déplacement, pardon, excellent mouvement du haut du corps, de la tête, bonne combinaison, rapide des points, une anomalie. On parle de quelqu'un qui fait plus de 2 mètres, qui fait, je sais pas, 130 kilos, un truc comme ça, qui se déplace comme un lightweight. Comme j'ai dit, Fury Prime aurait aussi eu du succès s'il était plus léger. Et quand je dis plus léger, c'est si c'était un lightweight. Je pense qu'il aurait aussi eu du succès. Mais voilà, la nature a fait que Fury a mangé un peu trop de soupe et c'est devenu Obélix et il est en heavyweight. Et donc, mais ça, c'était Fury Prime. Le Fury actuel, là, maintenant, c'est plus ça. On l'a vu contre Usyk. La vitesse des points, c'est plus trop ça. Il est moins rapide qu'avant. Se déplace moins bien, ne bouge plus la tête du tout, a tendance à essayer de s'accrocher à ses adversaires pour leur faire subir son poids, mais ça c'est du vu, revu, déjà vu, on sait déjà ce qu'il va faire, donc je pense pas que ça fonctionnerait contre quelqu'un comme Bacolé. Je pense que là maintenant ce serait très difficile pour lui de battre quelqu'un comme Bacolé, qui a la puissance. Et Bacolé, le truc qui est bien, c'est que il n'est pas rapide, mais il a un bon timing et il est patient. Il ne va pas envoyer 14 000 coups en disant ah, vas-y, s'il y en a un qui passe, tant mieux. Non. Il va s'économiser, il va attendre et il va envoyer le coup au bon moment. Maintenant, après, voilà, ça peut jouer contre lui aussi. Parce que justement, le fait qu'il attende et qu'il soit trop patient, et comme j'ai dit, Bacolé ne se déplace pas et il ne bouge pas la tête. Il pourrait manger les jabs entre-temps. Et au bout d'un moment, les jabs, ça fait mal. Les jabs, ça sonne. Ça pourrait l'envoyer au tapis. Donc c'est ça, en fait, qui me fait peur lors d'un combat contre quelqu'un comme Tyson Fury. Mais voilà, si il resserre sa défense, et je pense que là, il n'y aura pas le choix, je ne m'attends pas à ce qu'il se mette à bouger la tête, etc. Parce que ça, c'est en général, les combattants, vous voyez, qui bougent bien la tête, c'est les combattants qui l'ont toujours fait. C'est pas un matin, ils se sont levés, hop, tiens, je vais commencer à bouger la tête, non. Un exemple parfait, Spence, par exemple. Spence, il ne bougeait pas la tête lors de son premier title shot contre Kell Brook. Lors de son dernier title shot contre Terence Crawford, ça n'a pas changé. Il ne bouge pas la tête. Il reste dans la ligne. Ce qui fait qu'il a mangé énormément de jabs contre Terence Crawford. Et bon, après, vous avez vu ce qui s'est passé. Hein. Mais malheureusement, je ne pense pas que Bacolé, à ce moment-là, à ce moment de sa carrière, puisse apprendre de nouveaux tours. Je pense qu'il va bloquer, mais voilà, il faut qu'il resserre sa défense de façon à ne pas manger de jab, parce que c'est l'arme la plus redoutable chez Tyson Fury. C'est son jab. Il switch aussi de garde, mais voilà, je pense pas que ce soit non plus quelque chose qui va perturber Bacolé. Mais voilà, je pense que là, au stade où on est Fury, ça ne me choquerait pas qu'il perde contre Bacolé. Je serais pas choqué du tout qu'il prenne un KO. Il est quand même très fort, patient et
et plutôt précis. Donc voilà. Ensuite, Anthony Joshua. Anthony Joshua qui lui sort d'un KO contre Dubois. Alors, Anthony Joshua, que ce soit prime ou actuel, hein, il y a 2 blueprints pour le battre. Il y a Alexander Usyk, qu'il a clairement outboxé, aller-retour. Il a outboxé 2 fois d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il y avait décision partagée au deuxième combat, parce qu'il avait clairement perdu Joshua, mais bon, il y a eu décision partagée. Et il s'est fait outboxer. Et il y a aussi la manière à la Andy Ruiz et à la Daniel Dubois, même si le gameplay d'Andy Ruiz a été reproduit par Daniel Dubois. Autrement dit, pression. Pression, 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 il faut envoyer beaucoup de coups. Et bon, il faut quand même envoyer les coups intelligemment et garder sa défense haute. Mais je pense que quelqu'un comme Bacolé peut faire quelque chose contre Joshua s'il reproduit le même gameplay. Il peut le faire. Et par conséquent, je pense qu'il peut battre Joshua. Attention, bien entendu, encore une fois, il faut resserrer la défense. Vous savez, pour moi, le Bacolé Prime, enfin, même si j'estime pas, on n'a pas encore vu dégradation chez Fin, même si un petit peu, parce qu'il était plus mobile avant, c'est le Bacolé qui a affronté Yoka. Là, pour moi, c'est la meilleure version. La meilleure version. Il est mobile, il se déplace bien. Déjà, il était plus mince. Il se déplaçait mieux. La puissance, bon, elle a toujours été là. Et je pense que si cette version-là attaque Anthony Joshua, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Et c'est pour ça, justement, qu'il faut qu'il se remette dans cette forme-là. Celui qui a affronté Tony Yoka. C'est celui-là qu'il doit être pour battre Anthony Joshua. Maintenant, après, voilà. Faut qu'il resserre sa défense encore une fois. C'est vraiment le plus important. Il doit resserrer sa défense. C'est vraiment le plus important. Et enfin, Daniel Dubois, le champion IBF. Est-ce qu'il peut le battre? Alors, Dubois, c'est un combattant qui met la pression, qui sait se déplacer, l'a montré contre Miller, qui envoie beaucoup de coups, qui envoie de bonnes combinaisons. Mais par contre, voilà, les bras arrière, en général, il les prend tout le temps. Ça, c'est un truc que même dans ses victoires, hein, contre Argovic, il en a pris plein. Même contre Joshua, il s'est fait sonner avant de mettre KO Anthony Joshua. Il a pris un bras arrière. Donc, les bras arrière, c'est vraiment sa faiblesse. Mais je pense que Dubois est plus rapide que Bacolé. Et je pense qu'il a plus d'armes dans son sac. Plus d'armes, plus de tours, plus de vis. Donc je pense que par contre, il bat pas. Je pense que Bacolé perdrait contre Dubois par contre. Ouais. Je pense qu'il perdrait et je pense même qu'il prendrait un KO. Après en combien de rounds, je sais pas, mais je pense que voilà, il a trop de trucs pour lui. Je dis ça, mais je vais même rajouter Usyk. Usyk, pareil. Quelqu'un qui reste comme Bacolé au centre du ring, qui ne bouge pas la tête ni rien, ou qui vient vers lui comme les gens pensent qu'il doit faire pour pouvoir battre Usyk, il lui ferait un cadeau. Il le découperait. Je ne sais pas s'il le mettrait KO, mais il prend un 12-0, sûr et certain. Sûr et certain. Bacolé est trop immobile pour quelqu'un comme Usyk. Usyk le découperait. Mais voilà, mais je pense que là, Bacolé a ses chances. Je ne dis pas je pense qu'il les bat, mais voilà, il a ses chances contre le Fury actuel, Joshua actuel et Ajagba. Mais par contre, les deux champions, je ne pense pas. Et je vais même rajouter Parker, je ne pense pas non plus. Je pense que là, Parker est à un stade où il sait, avec Andy Lee, je pense qu'il s'est amélioré, c'est devenu un boxeur qui se déplace bien, etc. Et je pense que Bacolé aurait du mal avec ça. Sachant qu'il est rapide, il envoie beaucoup de coups Parker, je pense qu'il se fera outboxer, il prendrait sûrement un 12-0 aussi. Et il y a même des chances que ça ressemble à ce que Parker a fait à Wilder. Donc voilà. Voilà ce que je pense de Bacolé contre ses potentiels adversaires. J'ai exprès pas mis Zeng et Caballé dedans, parce que je pense qu'eux, ils vont aller directement du côté du champion, du côté de Usyk, et je ne pense pas qu'ils vont être amenés à affronter Bacolé de sitôt. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos, et c'est tout pour moi.